Et donc voilà, je fais partie du groupe Chiroptère Languedocien, qui est une association de protection et d'étude des chauves-souris sur la région Languedoc-Roussillon. Et donc je vais parler des effets de la lumière artificielle sur la biodiversité et en particulier sur les chauves-souris qui sont très impactées par la pollution lumineuse. Donc il y a globalement 30% des vertébrés et 60% des invertébrés qui sont nocturnes, comme Dominique l'a dit tout à l'heure. Et on peut avoir deux gros effets de la lumière artificielle sur la biodiversité. Il va y avoir un effet attractif, comme chez par exemple les papillons nocturnes qui vont être attirés par la lumière. Ça va être un effet direct. Et puis il va y avoir aussi un effet d'attraction indirecte, parce que ces papillons-là, ou d'autres insectes, vont attirer leurs prédateurs, donc les chauves-souris. On a un deuxième effet de la lumière artificielle sur la biodiversité, ça peut être un effet de répulsion. Donc chez plusieurs espèces de chauves-souris, elles vont être très sensibles à la lumière artificielle parce que ça va les rendre plus visibles par les prédateurs, par les chouettes, par les chats. Donc elles vont éviter la lumière. Ensuite, on a plusieurs effets sur les différentes espèces. Le premier effet qu'on va observer, c'est un changement du nombre d'espèces et du nombre d'individus par espèce. Le deuxième effet, ça va être le bouleversement des rythmes biologiques. Donc, comme sur ce graphique-là, par exemple, on voit que sans lumière, cette espèce-là est plus active vers 21h30, et en présence de lumière artificielle, elle va décaler son rythme, donc son pic d'activité va se faire 1 heure plus tard. Et ensuite, on va observer des changements dans les déplacements. Donc, la lumière artificielle, ça va pouvoir agir comme une barrière écologique. Donc, ça va limiter les flux entre les individus, limiter les échanges de gènes, et donc ça va aussi occasionner une perte d'habitat pour ces espèces. Et tout ça, ça va faire qu'on va bouleverser les interactions entre les espèces, donc entre les prédateurs et les proies, et ça peut entraîner des changements plus ou moins importants. Alors chez les chauves-souris, pourquoi est-ce que c'est important d'étudier cet impact-là? Parce que ce sont des espèces qui sont toutes protégées en France, parce qu'elles sont menacées. On a environ 35 espèces de chauves-souris en France. Elles vont se reproduire avec un seul petit parent. Elles sont assez fragiles et elles vont mettre du temps à se remettre d'impact sur la population. Et en fait, elles sont toutes insectivores en Europe. Par contre, certaines vont être généralistes et d'autres vont être beaucoup plus spécialisées sur certains insectes. Donc, on a des spécialistes des papillons nocturnes, des moustiques, des scarabées, des sauterelles, des grillons, des criquets, des mouches, des araignées, etc. Et ensuite, dans ces 35 espèces de chauves-souris, on va distinguer 3 grands groupes de sensibilité à la lumière artificielle. Tout à gauche, on a les espèces qui sont plutôt de bas vol et qui se déplacent plutôt lentement. Donc elles sont beaucoup plus sensibles à la prédation par les chouettes que par les chats, par exemple. Et ce sont les espèces qui vont être les plus lucifuges, qui vont le plus éviter la lumière. Ensuite, tout à droite, on a les espèces de vol plutôt haut et rapide. Donc elles vont être moins sensibles à la prédation, donc un peu moins lucifuges. Et puis au milieu, on a des espèces intermédiaires, c'est celles qu'on voit le plus souvent autour des lampadaires. Elles vont vraiment profiter, entre guillemets, de la ressource en insectes qui sont attirés par les lampadaires. Alors, donc la façon la plus simple de voir les chauves-souris en été, c'est d'aller voir autour des lampadaires. C'est là qu'on va voir les pipistrelles, c'est les chauves-souris qui sont les plus communes en milieu urbain. Et on a tendance à considérer les pipistrelles comme des chauves-souris luciphiles qui vont aimer la lumière. Alors c'est vrai qu'elles vont profiter de la ressource en insectes autour des lampadaires. Par contre, cet effet-là, il va changer selon l'échelle à laquelle on considère la pollution lumineuse. Donc à l'échelle du lampadaire, dans un quartier, si on compare un endroit qui est éclairé avec la lumière artificielle avec un endroit qui est éteint, on va avoir bien sûr plus de chauves-souris autour du lampadaire. Par contre, si on s'éloigne de la ville, on se trouve en milieu naturel non éclairé, on va se retrouver dans un milieu qui est vidé de sa ressource en insectes parce que tous ces insectes sont attirés par la ville. Et donc, à l'échelle plus large, donc de la métropole par exemple, on va observer un effet vraiment négatif de la lumière artificielle sur les chauves-souris et même sur les chauves-souris qui profitent de cette lumière-là. Donc voilà, c'est vraiment important de considérer l'échelle d'études
pour étudier la pollution lumineuse. Et tout à droite, là, je vous ai mis un graphique sur l'évolution des populations de pipistrelles communes, qui est l'espèce la plus commune en France, entre 2006 et 2014. Et si on regarde sur les 6 années où on a plus de données, on a une baisse de 30% de la population de cette espèce-là, alors qu'en fait, on pense que c'est la plus commune. Et une des explications, ça peut être cette disparition en insectes. Alors, c'est pas seulement dû à la pollution lumineuse, ça peut être dû aussi à l'agriculture, à d'autres impacts. Et donc là, sur cette diapositive, pour terminer, j'ai montré les leviers d'action qu'on avait pour diminuer la pollution lumineuse sur la biodiversité en général, et en particulier sur les chauves-souris insectivores. Et donc ça rejoint complètement ce que présentait Dominique tout à l'heure. Donc on va pouvoir agir sur la position des lampadaires en mettant le plus proche possible du sol. C'est peut-être un des points qui n'était pas présenté tout à l'heure, c'est la hauteur des lampadaires. Ensuite, on va pouvoir agir sur l'orientation en éclairant uniquement par le sol. Sur l'intensité, donc bien sûr, la choisir la plus faible possible. On peut éteindre, donc, comme présenté tout à l'heure, pendant les heures où les gens dorment. Malheureusement, les chauves-souris sont plus actives quelques heures après le coucher du soleil. Et ça correspond aussi aux heures où nous sommes les plus actifs. Donc, on va pouvoir éteindre à ce moment-là. Il y a eu des expérimentations qui ont tenté de mesurer l'effet positif de l'extinction nocturne en milieu rural sur les chauves-souris. Et en fait, en éteignant à partir d'1h du matin, on avait assez peu d'impact sur ces espèces qui sont très lucifuges. Alors, je suppose que ça va quand même avoir un impact positif pour les insectes. Je ne suis pas spécialiste des insectes. Et donc, peut-être sur le long terme, favoriser les chauves-souris en général. Et puis, finalement, on va pouvoir agir aussi sur le spectre lumineux, donc sur la couleur, en choisissant des couleurs les plus chaudes possibles, afin d'attirer le moins d'insectes possible. Si on éclaire en rouge, les chauves-souris se sentent aussi moins visibles vis-à-vis des prédateurs, et elles sont moins impactées. Le rouge, ça serait la couleur préconisée, mais ça peut être très mal accepté des populations humaines. Il y a des expérimentations aux Pays-Bas qui sont mal terminées parce que la population n'a pas accepté la lumière rouge. Donc c'est tout.